votre pasteur, bonjour à tous. Je suis ému, très ému, honoré d'abord de la confiance de mes frères, Lionel Roland. On a passé la semaine à l'ITB et jusque-là, ils ne nous ont pas mis dehors. Peut-être que la pensée leur a traversé l'esprit, mais non. Et puis, les étudiants, de les revoir. Alors, les étudiants sont un peu piégés parce qu'ils sont venus et puis ils arrivent. Oh, encore lui. Je ne choisis pas toujours. Et puis, mais l'émotion, c'est que, ben oui, moi, autour de 1961. Alors, oui, au fait, votre pasteur, ce sont ces mots, m'a dit tu verras, la plupart des musiciens sont d'époque. C'est son expression. Sous-entendu qu'il y avait de l'âge quand même. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que moi, ceux que j'ai connus, c'est pas eux, c'est leurs parents, quoi, hein, voire plus. Alors voilà. Et je suis très ému d'être ici parce que j'ai vécu 2 épisodes de 2-3 ans à Bordeaux avec la famille Donny pour les plus anciens parmi vous qui se rappelleraient. Et puis, c'est ça, 1971. Ouais, il y en a pas mal qui étaient pas nés. Mais en 1971, j'étais un ado coincé, complexé, timoré, un peu déprimé, sans doute déprimant, je sais pas, mais avec parfois des pensées de suicide. J'étais au lycée, là, dont j'ai oublié le nom, pas loin d'ici, et puis ça allait pas très fort dans ma tête. Mais je venais avec mes parents, la famille était compliquée, famille recomposée, plus ou moins bien recomposée, et puis je fréquentais le groupe d'ados. Et un jour, j'ai vu une affiche au lycée, d'ailleurs, qui disait rencontre sur tel thème. C'est un thème assez accrocheur pour les jeunes, avec Gérard Péon. Je ne sais pas, certains d'entre vous, peut-être certains, ça va allumer une petite lumière, qui était évangélique, avec sa guitare et tout ça. Et on m'a dit, à l'église, quelqu'un m'a dit, Dominique, il vaut mieux pas y aller. On ne sait pas qui c'est qui organise, on ne sait pas qui c'est, tout ça. Alors, tu sais, il vaut mieux pas. J'avais 16 ans et demi. Donc, c'était la meilleure façon de me pousser à y aller. Il n'en fallait pas plus. Oh, vous auriez fait pareil, hein. Et puis, j'y suis allé. Et là, le Seigneur m'a percuté en pleine face, en plein cœur. Et Dieu m'a rencontré. C'est pas moi qui l'ai rencontré le premier, hein. C'est lui qui... ma vie a commencé de changer. Le chantier n'est pas tout à fait terminé. Mais donnez-moi du temps un peu, s'il vous plaît. Ça fait que 51 ans. Bon. Mais... quelle grâce ça a été de découvrir. Alors, c'est pas étonnant que je me promène avec une guitare. La mienne a rétréci un peu, vous verrez. Mais alors, voilà. Et Gérard Péon a beaucoup marqué ma vie, mais je suis revenu tout de suite. C'était mon église ici, Cour Aristide Briand. Et c'est bien ça? Oui, bien sûr. Là, il y a quelques visages qui s'animent. Et puis, voilà. Et puis, là, j'ai commencé mon chemin avec les pasteurs Henri Roux et Guy Le Filâtre, qui ont beaucoup, tous les deux, marqué ma vie. Et puis, j'ai eu à cœur d'aller à l'école biblique, à Bruxelles, en Belgique. Pourquoi faire simple? Et puis, mon pasteur, enfin, un des deux, Henri Roux, m'a pris à part. Il m'a dit, Dominique, tu sais, tu es jeune. Ça faisait un peu plus d'1 an que je t'ai converti. Et il m'a dit, c'est ça, tu es jeune, tu vas à l'école biblique, c'est bien, mais c'est une école biblique mixte. Il y a des jeunes filles qui seront là aussi. Donc, il faudra que tu sois très vigilant. Ça vous fait rire, hein? Pour ne pas te laisser distraire dans tes études. J'ai été vexé. Mais j'ai dit, le frère, il ne croit pas en moi. Comment peut-il douter de mon intégrité, de mon sérieux? Et je suis allé à l'école biblique, un petit peu quand même piqué au vif, là, et tout ça. Et 3 jours après, j'ai rencontré une blonde avec les yeux bleus et un cœur pour le Seigneur extraordinaire, là, qui m'a pulvérisé. J'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Et elle est là. Voilà. Alors, voilà. C'est moi que vous applaudissez, mais mon pasteur avait raison, parce que ça m'a compliqué les études quand même. Je reconnais que ça a rendu le travail. Heureusement, elle n'est pas restée trop longtemps, elle est retournée aux États-Unis, et ça m'a permis de retrouver un peu plus de sérénité. Mais comme elle est plus sérieuse que moi, alors l'un dans l'autre, et Dieu nous a bénis avec un demi-siècle de parcours à son service. Oh là là, ah, quelle grâce, quel privilège. Alors, pardon à tous ceux d'entre vous dont je n'ai pas reconnu le visage, mais vous vous obstinez à porter un masque. Quelle misère, ce masque. Mais il faut le faire, c'est comme ça, c'est tout. Et puis, bon. Mais ça, c'est dur quand on voit des visages.
on devine des visages familiers et qu'on ne peut pas... Ça, c'est vraiment... Pasteur, on ne peut pas les enlever 30 secondes. Non, 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 non. Voilà, voilà pour la petite histoire. Ah oui, alors, c'est ça. Puis on est passé par le vélodrome. Moi, j'ai roulé à vélo sur le vélodrome de Bordeaux, qui n'existe plus, je sais, mais c'était... J'ai roulé sur le vélodrome. J'ai jamais rien gagné. Une ou deux gamelles, mais sinon... Mais j'ai roulé sur le vélodrome de Bordeaux, vous vous rendez compte. OK, Québec. Je vous amène au Québec pendant 3 minutes. N'ayez pas peur. Le drapeau, c'est le rouge, c'est le Canada. Le bleu et blanc, c'est le Québec. Le Québec, c'est l'enfant terrible du Canada. Hein. Il vient toujours contester tout ça parce que c'est des francophones, c'est des Français un peu. Donc, ça râle. Les autres aussi, mais autrement. Photo suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est notre belle ville de Québec où nous vivons depuis 20 ans. La douceur, c'est pas la douceur angevine, non, mais ce matin, il fait moins 20, mais quand on est parti il y a 15 jours, il faisait moins 30. Donc ça sent le printemps quand même. Mais qu'est-ce qu'on aime notre ville, elle est magnifique, avec ses garde-côtes qui me font rêver toujours des grands océans et puis la glace, le Saint-Laurent qui est somptueux, magnifique. C'est un beau pays. Et le Québec nous a adoptés il y a 20 ans et puis on y a servi le Seigneur de tout notre cœur avec une joie immense. Après avoir servi le Seigneur comme pasteur ici et là en France pendant 23 ans, ça fait 20 ans déjà qu'on est au Québec et 1 an qu'on est retraité. Clic suivant, s'il vous plaît. La neige, on nous demande quelquefois, qu'est-ce que vous faites de toute cette neige? Ben, on en fait ça. On l'entasse au fond du jardin, vous voyez, avec les pelles mécaniques. Et c'est pas des blagues. Et souvent, il arrive qu'au mois de juillet, les dépôts à neige, comme on les appelle, il y ait encore de la neige. Pour vous dire que pourtant l'été peut être chaud. Voilà, c'est pour la petite histoire. Mais plus intéressant encore, photo suivante. Ça, c'est une belle brochette de pasteurs qui représente la plupart des régions du Québec. Le Québec, c'est 3 fois la France. Hein. Mais 8 millions d'habitants. Mais on ne se perd pas. Et il y a quand même des embouteillages. Mais j'aime beaucoup ces frères qui sont devenus des amis, des collègues très chers à mon cœur. Et les 3 à côté, ce sont les 3 mousquetaires, je les appelle. Ce sont les responsables de notre mouvement au niveau de la province. Des frères très chers à mon cœur qui sont une bénédiction extraordinaire. Merci de prier pour le Québec. En fait, la ville de Québec est jumelée avec la ville de Bordeaux, ce qui nous a valu plusieurs fois la visite de vos maires successifs et vice-versa. Clic suivant. Ça, c'est ma voiture, notre voiture. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous remarquerez sur la plaque d'immatriculation qui a marqué « Je me souviens ». En québécois, c'est « Je me souviens ». Je me souviens. Et on se demande de quoi ils se souviennent, de plein de choses. Mais moi, chaque fois, souvent, quand je vois ces plaques, même au bout de 20 ans, des fois, je vois ça, puis je me dis, ben oui, Seigneur, je veux me souvenir que si je suis encore debout, après 3 infarctus, 7 stents, un quadruple pontage et, comment ça s'appelle ce truc-là, un pacemaker, ça tient debout. Il y a un cardiologue qui m'a appelé, il est venu me voir, il m'a dit, bonjour monsieur, j'ai oublié le nom, Monsieur Robocop, quand même, quelle familiarité. Mais ça tient debout, ça marche bien. Que Dieu soit béni pour les docteurs, pour la médecine, pour les infirmières et les infirmiers qui vivent dans des conditions difficiles et dont on abuse. Et puis, Seigneur, bénis-les, ils le méritent. Et ils sont des anges, des envoyés de Dieu. Hein. Bénissons et ne maudissons pas quand ça ne marche pas tout à fait comme on voudrait. Voilà, je me souviens que si je suis là avec vous ce matin, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée, c'est un privilège immense. Si j'ai l'épouse et les enfants que j'ai, et les 2 petites filles, vous voulez que je vous parle de mes petites filles? On n'a pas le temps. Mais quelle grâce d'avoir une famille, quelle grâce d'être en vie, de pouvoir célébrer Dieu comme on vient de le faire et qu'on veut le faire. Quelle grâce d'être vivant et de vivre pour lui. Quel privilège, quelle grâce de pouvoir vous dire, à vous qui peut-être ce matin doutez que Dieu s'intéresse à vous, Dieu vous aime. Vous n'êtes pas un accident. Dieu n'a jamais eu d'accident, n'a jamais fait d'accident. Si vous êtes vivant, c'est qu'il vous a voulu. C'est quelque chose, hein? Vous n'êtes pas convaincu? J'espère que lui vous convaincra. Et dans sa grâce, il a donné son Fils pour que vous puissiez l'aimer en retour. Être chrétien, c'est aimer Dieu en retour. Amen. C'est lui qui nous a aimés le premier et qui nous aime encore. Qu'est-ce qu'il est bavard, c'est mal parti. Alors,
suis pas un chanteur, je vous préviens quand même, mais j'aime chanter. Ah, ça oui. Je ne suis pas un guitariste, mais j'aime gratter la guitare. Ça oui. Alors, vous allez y avoir droit. C'est un verset de l'Écriture qui s'adresse à tous ceux qui, comme moi, parfois, connaissent des moments de découragement, de ras-le-bol. Psaume 42 et 43, 3 fois, on retrouve ce refrain. C'est presque un refrain. Des fils de Corée qui étaient des gens qui étaient là, établis pour louer, célébrer Dieu. Et au milieu de ces psaumes mitigés, où il y a il y a un peu de nostalgie, des souvenirs, il y a des choses pour les relire, les psalmistes s'écrient « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il y a une version qui dit « Et pourquoi gémis-tu sur moi ?» Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et je vous invite, alors que vous entendez ces paroles, à les chanter. Je ne pourrais pas contrôler avec le masque, mais ce n'est pas grave. Mais surtout, je vous invite à les recevoir dans votre cœur et à vous les approprier, pourquoi pas. Vous qui passez des temps difficiles, malgré votre sourire, malgré les ça va qui ne veulent rien dire. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu. Chantez avec moi si vous le croyez. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut. Il est mon salut, merci Seigneur. Il est mon salut, ma délivrance, mon secours. Il est mon salut et mon Dieu. Merci Seigneur. Sois-le pour chacun d'entre nous ce matin. Il est mon salut et mon Dieu. Oh, merci Seigneur. Oui, sois notre salut et notre Dieu, notre espérance, notre délivrance. Éclaire encore nos cœurs par ta parole, je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous chantez bien même avec le masque, hein? C'est beau. Josué, chapitre 5, le rendez-vous de Jéricho. Ça, c'est quelque chose. Tout le monde connaît l'histoire de Jéricho, la bataille de Jéricho, les murailles de Jéricho. Mais peu de gens se souviennent ou savent ce qui s'est passé juste avant Jéricho. En passant, on a quelques livres à votre disposition. Mon épouse, méfiez-vous, c'est une bonne vendeuse. Mais on a quelques livres qu'on a écrits. Et puis, il y a un CD avec quelques-uns de mes chants parce que ma femme et mon fils m'ont poussé tellement dans le dos
Alors, on en a enregistré des chants. Josué, chapitre 5. Ce qu'on oublie, souvent, c'est le contexte des choses. Hein. J'ai harcelé les étudiants un peu cette semaine avec ça, le contexte. On cite des versets, mais on ne sait même pas quand, comment ça a été dit et pourquoi et pour qui. C'est tellement important, si on ne veut pas dire de bêtises ou croire de bêtises, surtout toutes celles qui défilent autour de nous, et celles qu'on invente nous-mêmes. Hein. On a constamment besoin de revenir à, oui, mais quand, qui a dit ça et pourquoi? Est-ce que vous avez déjà lu le livre de Josué en entier? C'est un livre d'aventure, hein. C'est un livre de défis. Hein. C'est un livre charnière aussi dans l'Ancien Testament. Hein. Après le Pentateuque, les fondements, là c'est wow, et les errements. C'est l'entrée dans le pays, la conquête du pays promis, dans laquelle vont se passer tant de choses qu'on trouve ensuite dans les récits historiques et puis poétiques, les psaumes, etc., prophétiques. Alors c'est vraiment un livre charnière, comme le livre des Actes dans le Nouveau Testament. C'est un parallèle que je trouve fascinant. Le livre des Actes, c'est la charnière entre les évangiles, Jésus, hein, sa vie, sa mort, ses enseignements, et puis les épîtres, et puis tout le reste. Et moi, ça m'aide d'avoir une vision comme ça, un peu globale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant que Josué et le peuple marchent? C'est ridicule, hein, franchement. On fait le tour de la ville, on claironne, on fait de la musique, là, et puis on rentre se coucher. Ils ont dû bien rigoler, les habitants de Jéricho, tous les jours, en voyant ce spectacle. Ben oui et non. Oui et non, parce que le peuple avait déjà une réputation, Dieu avait déjà fait des choses. Hein. Toujours est-il que le 7e jour, alors là, les murailles se sont écroulées, un miracle glorieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Ben voilà, Josué 5, verset 13, vous l'avez à l'écran si vous ne l'avez pas sous les yeux, ou sur votre petit écran. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Pause. J'imagine qu'il y avait de quoi regarder. Il devait probablement se demander, mais comment on va s'y prendre? Moïse était avec lui avant. C'était Moïse le chef, maintenant c'est Josué qui est tout seul, façon de parler. Mais comment on va faire? J'imagine que ça gamberger dur, comme certains d'entre nous le soir, quand on doit prendre une grande décision. Hein. Comment on va s'y prendre? Il leva les yeux et regarda. Et voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Ben oui, ce n'était pas le moment des formalités, hein, des politesses. Tiens, bonjour monsieur, comment allez-vous? Le monsieur se pointe avec une épée dégainée, on n'a pas envie de discuter. On veut savoir, tu es pour nous ou contre nous? La question est légitime. La réponse est troublante. Il répondit, « Non ». Il n'a sans doute pas compris la question. Non, mais tu es pour nous ou tu es contre nous? Hein? La réponse est non. Le dialogue ne va pas se passer très bien, on dirait. Hein? C'est compliqué, la communication. Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et alors là, il se passe quelque chose. Hein? Et il ajoute, j'arrive maintenant. Et Josué tomba le visage contre terre, adora, se prosterna et adora, et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint, c'est-à-dire mis à part pour Dieu et pour vous, le peuple, le territoire promis. » Et Josué se conforma à cet ordre. Une autre version dit, Josué obéit. Ce qui n'est pas dans la nature humaine, hein, mais il s'est passé quelque chose, une rencontre étonnante, qui a tout véritablement changé concernant la suite. Dieu avait dit, au chapitre 1er, verset 3, ce ne sera pas à l'écran, Dieu avait dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et c'est intéressant, en hébreu, en fait, le texte dit, je ne connais pas l'hébreu malheureusement, alors j'essaie de fréquenter ceux qui le connaissent et qui me permettent de faire bonne figure. Non, d'avoir une idée de ce que ça veut dire. En fait, en hébreu, ça dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné », passé composé. C'est quelque chose, hein? Ça veut dire que pour Dieu, c'était un fait acquis. Les promesses de Dieu sont acquises. D'ailleurs, elles sont oui et amen en Jésus-Christ, nous dit le Nouveau Testament. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous promet, c'est déjà stocké quelque part. C'est fait. C'est juste à nous d'y entrer. Ah, ça me fait du bien de vous le dire.
Alors voilà, c'est ce qui va se passer. Ils vont entrer dans le pays. Mais là, il se passe un événement, un tournant quand même. Un tournant dans la charnière, si je puis dire. Un homme qui se tient debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Et Josué lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et il lui fait cette réponse tellement étrange, déconcertante. Certaines traductions disent, je suis ni pour les uns ni pour les autres. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les Philistins étaient quand même des gens qui avaient choisi une vie de débauche, immorale, et le jugement de Dieu allait tomber sur eux. Il y a tout ça dans l'histoire. Mais c'est très intéressant. C'est un peu comme s'il lui disait, non, Josué, tu n'as pas compris, là, tu es hors sujet. Je ne suis pas ton soldat. Tu es un bon capitaine, mais moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Souviens-toi de qui est le boss. C'est un peu ça quand même, hein, il me semble. Il remet les choses à leur juste place. Et c'est bien. C'est comme s'il gardait une distance. Vous savez, on emploie le mot, je crois ici aussi en France, hein, avec cette histoire de Covid. Vous avez entendu parler du Covid? Et on parle de distanciation. Alors au début, il y avait une expression abominable. On disait il faut respecter la distanciation sociale. Et puis on s'est rendu compte que c'était une abomination, je pense un peu, parce que au contraire, plus que jamais, il fallait surtout pas se distancier socialement. Il fallait se distancier physiquement, oui, mais pas socialement, parce que bon, c'est un autre sujet, mais en tout cas, le chef de l'armée de l'Éternel semble se distancier sans se distancer. C'est beau, hein, subtilité linguistique. Parce que se distancier, ça veut dire prendre du recul. Et il veut aider Josué à prendre du recul par rapport au combat qui l'attend. Mais prendre du recul, c'est une chose. Mais il ne se distance pas. Il ne s'éloigne pas de lui, tout au contraire, heureusement. Et je crois que c'est vrai pour nous aussi. Le Seigneur, parfois, doit nous rappeler... Vous savez, quand les disciples ont demandé à Jésus, on dit « Comment il faut prier, Seigneur ?» Alors eux, je pense qu'ils étaient très pragmatiques, parce qu'il y avait déjà un peu de sang nord-américain là-dedans. Puis ils étaient un petit peu polémiques et ils m'ont discuté. Il devait y avoir des Gaulois, je suppose. Alors, Seigneur, comment il faut prier? Comment il faut faire? Comment ça marche, la prière? Et Jésus leur fait une réponse, il leur donne un modèle de prière qui fait voler en éclats même nos manières de prier modernes, y compris pentecôtistes, bien souvent. Parce que la prière modèle, c'est « Notre Père qui est aux cieux ». Oui, mais et moi, et nous, et mes affaires, et ma liste. Non, la vraie prière, c'est celle qui se recentre sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est lui. Non, dit le chef de l'armée de l'Éternel. La question n'est pas... Bien sûr qu'il était pour Josué et pour Israël, mais la question, c'était de savoir si Josué et Israël étaient pour Dieu. C'était pas de savoir si Dieu est toujours dans nos combats, c'est de savoir si nous, on combat vraiment les combats de Dieu, ou si on s'attend à ce que Dieu nous donne toujours la victoire dans nos petites batailles futiles et mesquines de tous les jours. Enfin, pour certains. Au Québec, en France, il n'y a pas de problème, mais au cas où. Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ne me demande pas si je suis là pour faire ce que tu veux. Je ne suis pas à tes ordres, mais je suis là pour combattre avec toi et pour triompher avec toi. Si tu combats les combats que Dieu combat. Et moi, je vais vous avouer que bien souvent, je me suis embarqué dans des batailles, des bagarres et des affaires. Puis, d'ailleurs, le livre des Proverbes le dit qu'il faut faire attention de ne pas se mêler d'une querelle ou de situations où on n'a rien à faire. Parce qu'une fois qu'on a les pieds dans la gadoue, pour en sortir, c'est compliqué. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Tu es pour nous? Tu es avec moi, Seigneur? Tu es vax ou anti-vax? Pardon, qu'est-ce que je veux dire? Tu es de droite ou de gauche? Vous pouvez mettre un peu, pas ce que vous voulez, mais vous pouvez imaginer, vous avez le droit d'extrapoler un petit peu quand même. Dire, tu es pour ou contre, Seigneur? Tu es d'accord? Et bien sûr qu'il y a des choses pour lesquelles on doit avoir des convictions. Et on a le droit et le devoir d'être pour ou contre selon sa conscience devant Dieu. Attention, hein, je ne mets pas tout dans le même sac là quand même. Je plaisante un peu, pardonnez. Je me soigne, mais j'ai encore du mal. Mais quand même, il y a beaucoup de batailles où on voudrait que Dieu dise clairement, et surtout qu'il le montre aux autres, que c'est quand même moi qui ai raison. Oui ou zut?
j'ai réfléchi, j'ai étudié le sujet et je suis même allé voir sur Google. Alors écoutez, arrêtez, je sais de quoi je parle. Ouais, j'ai peut-être une raison de se poser la question. Clic suivant, s'il vous plaît. Texte suivant. Moi, je crois que si on veut que Dieu soit dans nos batailles ou que nous soyons vraiment dans les siennes, il faut qu'on apprenne à demeurer dans l'esprit de Christ. C'est-à-dire que si je rentre dans des discussions avec les collègues de travail ou les collègues pasteurs ou autres, ou les chrétiens, si je rentre dans une discussion sur un sujet difficile, je dois me souvenir que ce qui doit triompher, ce qui doit prévaloir, c'est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, vous pouvez le mettre avec un E minuscule ou majuscule au choix. Moi, en tout cas, ça ne me dérange pas. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, nous donne un autre état d'esprit avec un petit E. Il change notre mentalité et il nous donne d'essayer d'apprendre à penser, à agir, à réagir dans la mentalité de Christ. Philippiens chapitre 2, d'imiter celui qui s'est humilié jusqu'à la croix pour nous. Amen. Alors j'aime beaucoup ces 3 textes que vous avez à l'écran, qui décrivent si bien le caractère, l'esprit de Christ que Dieu voudrait qu'il soit dans toutes nos batailles, je crois. Un esprit de sagesse et de discernement. Déjà là, il y a du boulot. Je ne parle pas pour vous, mais... Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Oh Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est superficiel dans nos jugements, nos évaluations, nos opinions. On n'écoute pas vraiment, on n'approfondit pas les choses, mais on s'emballe avec des opinions et on balance ça. Ce n'est pas l'esprit de Christ, ça, je ne crois pas. Il ne juge pas sur les apparences, il n'adresse pas des reproches sur la base des oui-dire. Ah ouais, mais il paraît que l'autre, il a dit que... Et le président et tout ça. Que de manque de respect pour les autorités, parce que il aurait dit que, ou il a fait que, alors qu'on parle tellement de choses qu'on ne connaît pas. C'est pas vrai? Enfin, il me semble. Mais on a le droit d'avoir des opinions. On doit en avoir, et des convictions, selon notre âme et conscience devant Dieu. Mais on a vraiment besoin de les filtrer, on a vraiment besoin de les recycler souvent. On a vraiment besoin de les reconsidérer dans sa présence. J'ai remarqué que la pendule tournait plus vite ici qu'ailleurs, c'est normal? Oui. Matthieu 11, 29, Jésus osera dire, qui d'entre nous oserait le dire? Je suis doux et humble de cœur. Il ne se prenait pas pour ce qu'il n'était pas, mais il savait qui il était. Notre Sauveur, notre Seigneur. Et il nous donne et il nous montre l'exemple. Galates chapitre 5, ce n'est pas le caractère de Jésus, ça? Le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Seigneur, ta grâce, pour que le fruit de l'esprit soit manifesté dans nos conversations de couloirs d'église, dans nos couloirs d'usines et de collèges et d'universités, dans le couloir de nos maisons, de nos appartements aussi, avec nos enfants, notre conjoint, qu'il y ait cette marque de Christ et qu'on ne te demande pas de toujours bénir nos batailles pour que tu nous fasses gagner. Après tout, c'est moi qui ai raison, oui ou non? Ben, je ne sais pas. Tu es d'accord avec moi, Seigneur, ou tu es d'accord avec lui? La réponse, quelquefois, c'est non. Comment? Non. Oui ou non? Ah oui, on aime bien ce qui est noir ou blanc, on aime bien ce qui est gauche ou droite, on aime bien ce qui est dessus ou dessous, mais la vie est tellement plus complexe. Oui, on a besoin de conviction, oui, on a besoin de savoir ce qu'on croit, à condition d'être prêt à le remettre en question de temps en temps. Ça, ce n'est pas notre fort, y compris nous chrétiens. J'ai dit quelque chose de désagréable, là? Non, hein? Bon, alors je peux continuer. Texte suivant, s'il vous plaît, à l'écran. 2 Corinthiens 6. Nous nous recommandons aussi, dit l'apôtre Paul, par la pureté, la connaissance, la patience. Demandez à ma femme comme je suis patient. Non, ne lui demandez pas. Il y en a qui disent « Oh, Dieu a été tellement patient avec moi jusqu'au jour où je lui ai donné ma vie. » Moi, je ne peux pas dire ça parce que je l'ai donné jeune. Mais ça fait 50 ans que je suis chrétien, alors je peux vous dire que Dieu a été patient depuis 50 ans de vie chrétienne.
Il m'a tout donné, il m'a donné sa parole, son esprit, l'Église, des gens qui aiment Dieu autour de moi. Et je suis encore fichu d'avoir des comportements de gamin, d'être de déprimer, de me décourager, de tout ça. Je dis, Seigneur, pardon, je pourrais avoir honte. Si ce n'était que tu n'es pas un Dieu qui culpabilise, qui nous enfonce, mais au contraire, qui nous relève, hein, et qui nous donne de l'assurance. Mais Seigneur, si je regarde à mon nombril, je suis foutu. Mais je ne veux pas regarder à mon nombril, je veux regarder à ta grâce, à ton visage. Merci Seigneur, par un amour sincère, par l'Esprit Saint, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Et le grec dit en fait les armes de la droite et de la gauche, et rien à voir avec la politique. Oula. Mais la droite ici, ça veut dire le côté où les soldats tenaient leur arme, leur épée ou leur lance, la parole de Dieu pour nous. Et la gauche, ça veut dire la main gauche qui tient le bouclier de la foi. Oh, merci Seigneur. Seigneur, apprends-moi à filtrer mes pensées, qu'elles puissent t'honorer, te glorifier. J'aime cette parole d'un moine. Permettez que je cite un moine? Oui, ça se fait. Mais il vivait au IVe siècle, alors on ne pourra pas discuter avec lui. Il s'appelait Évagre le Pontique. C'est un joli nom, si vous cherchez un nom pour vos petits-enfants. Évagre. Et il a dit ceci: sois le portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée y entrer sans l'interroger. Interroge chacune de tes pensées et dis-lui: es-tu des nôtres ou es-tu de nos adversaires? Ça nous ramène à notre texte. Hein. Cette pensée qui entre là, tu es de quel côté, toi? Tu veux servir l'ennemi ou tu veux servir la gloire de Dieu? Je trouvais que c'était bon. Un peu comme le pass. Montrez-moi le pass. Vous êtes de quel côté, là? Ce n'est pas une bonne illustration, je suis d'accord. Oh Seigneur, et pour terminer, ou presque, pour terminer, j'aime cette parole toute simple, tellement simple qu'elle passe inaperçue dans notre texte. Je pense que c'est la diapo suivante qui dit, où l'ange de l'armée de l'Éternel dit: j'arrive maintenant. Voilà, c'est ça, merci. J'arrive maintenant. Ce à quoi Josué aurait pu répondre, moi j'aurais répondu, c'est pas trop tôt. Parce que j'aurais bien aimé savoir avant comment on allait s'y prendre pour prendre Jéricho et le pays promis. Alors, mais il est trop respectueux, puis d'ailleurs, il va pouvoir juste se prosterner devant lui. Et franchement, je crois, on ne peut pas le dire de manière absolue, mais je crois vraiment que c'était nul autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est apparu souvent dans l'Ancienne Alliance. J'ai tendance à dire, à penser que le Seigneur Jésus, pardonnez-moi, hein, je ne pense pas que ce soit manquer de respect, mais je me dis que c'est comme si le Seigneur Jésus était tellement impatient de venir parler et secourir notre pauvre humanité qu'il n'a pas pu attendre il y a 2000 ans, qu'il est venu plusieurs fois avant pour nous rendre visite, pour secourir. C'est ma doctrine à moi, elle vaut ce qu'elle vaut. Que dit mon Seigneur et mon Dieu? Alors comment on va faire? C'est quoi la stratégie? Tu enlèves tes sandales et puis l'endroit sur lequel tu te tiens est saint. Il l'adora. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer. Amen. Nous voulons adorer en toi celui que nous aimons, qui nous a tant aimé le premier. Et nous voulons te demander pardon pour toutes les batailles que nous n'aurions jamais dû combattre ou que nous avons mal combattues. Pardon pour les batailles qu'on aurait dû combattre et où on s'est débiné. Mais Seigneur, dans mes combats présents, je te demande pas de combattre mon combat, je veux combattre le tien, celui qui est pour la vérité, pour la justice, pour la grâce. Je ne sais pas du tout comment ce message va s'appliquer à votre vie et vous allez vraiment avoir besoin du Saint-Esprit pour vous le montrer. Mais j'ai essayé de livrer ce qui était sur mon cœur. Avant un dernier chant, j'aimerais prier simplement avec vous. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Il y a tant de choses. Elle est si riche, elle nous dépasse, elle nous émerveille aussi. Et Seigneur, ce matin, nous te demandons au nom de Jésus de parler à nos cœurs. Je prie pour que cette semaine, tu nous harcèles, tu nous poursuives par ton esprit, pour que nous puissions comprendre comment, dans nos combats, tu veux nous accompagner, comment tu veux nous aider à accomplir ta volonté. Quelles attitudes doivent changer dans mes conflits, dans mes discussions, parfois nécessaires et difficiles. Seigneur, renouvelle en nous un cœur pur, une attitude saine et sainte qui t'honore. Et bénis cet ami qui peut-être ne t'a jamais connu comme son sauveur.
son Seigneur et qui aujourd'hui a besoin de toi, qu'il puisse trouver en toi son salut et son espérance. Tu es si bon, Seigneur. Dites-lui simplement, Seigneur, viens dans ma vie, j'ai besoin de toi. Viens me secourir, viens faire de moi ton enfant. Et il le fera. Et parlez-en à un ami chrétien ou à un pasteur. Ne restez pas tout seul. Oh, merci Seigneur. Je vous livre un autre chant. Moi, j'aime bien les choses d'une autre époque, de plus en plus. Ça va avec l'âge. C'était un monsieur qui s'appelait Ambroise de Milan. Il a vécu il y a 1600 ans environ, donc vous ne l'avez pas connu personnellement. Et il a écrit un texte magnifique qui dit « Splendeur de la gloire du Père » en parlant de Jésus. Alors je vous livre ce chant et vous pourrez le fredonner derrière votre masque avec moi si vous voulez. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Vous osez le chanter avec moi si vous le croyez, hein? Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute... Oh, merci Seigneur, oui. Jésus-Christ, seul Seigneur, règne au fond de nos cœurs. Splendeur de la gloire du Père, splendeur de la gloire du Père. Chantez tellement bien, on le reprend ensemble. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Jésus-Christ, seul Seigneur, règne au fond de nos cœurs. Splendeur de la gloire du Père, splendeur de la gloire du Père. Que luise ta clarté sur toutes nos pensées, pour le bien fortifie nos mains. Terrasse l'ennemi qui si souvent rugit, brille sur nous de tes rayons divins, brille sur nous de tes rayons divins. Splendeur de la gloire, oh alléluia, merci Seigneur, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Jésus-Christ, seul Seigneur, règne au fond de nos cœurs. Splendeur de la gloire du Père, splendeur de la gloire du Père. Que Christ soit à jamais notre pain quotidien, ton esprit nous abreuvant sans fin, jusqu'au jour où enfin nous te verrons en face. Seul Seigneur, source de toute grâce, seul Seigneur, source de toute grâce. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière.
Oh, merci Seigneur. Sois notre source et notre lumière chaque instant de chaque jour de cette semaine pour la seule gloire de ton nom. Amen.